Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 15h20 et nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau et j'ai comme invité Pasteur Cassie. Bonjour Pasteur, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Oui, très content de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui suis contente d'être avec vous. Oui, Pour moi, c'est un plaisir d'être là, amen, de amen, participer de cette victoire aussi, de amen, partager amen, avec vous. amen, merci beaucoup. Et nous avons aussi donc notre frère Sabir. Bonjour frère Sabir, comment vas-tu? Oui, ça va très Oui. bien, et vous? Ça va, ça va. Alors, tu es venu avec plein d'instruments. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ces instruments? Oui, bien sûr, c'est cette table-là. Ouais, C'est grand, c'est petit. ouais, Tous les deux parler avec. ouais. C'est comme ça. Bonjour. Voilà, ça va. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Cassie, une petite présentation. Qui êtes-vous? Moi, je suis d'origine brésilienne. D'accord. Ça fait bientôt 29 ans que je suis en France. 29 ans. Wow. 17 ans du ministère. D'accord. Ouais, Ou en pasteur, ouais, chantre, ouais, missionnaire, ouais. évangéliste. Amen. Je vais pas raconter toutes les missions que j'ai eues en tendance. Ouais, Et Dieu m'a capacité pour pouvoir rentrer dans sa maison et être utilisé par lui. Et moi, je me suis dit, mais voici, envoie-moi. amen. 17 ans, c'est énorme, 17 ans, non? Est-ce que tout a été accompli ou il y a encore le chemin est encore long? Ah, à pas longtemps, je me suis dit, ça y est, c'est bon, tout est accompli. Mais non, pas du tout. Là, je démarre une nouvelle étape avec le Seigneur. D'accord, ok. Donc des nouveaux projets, des nouveaux objectifs. D'accord. Exactement. Exactement. Ouais. Alors, Pasteur, avant de commencer cette émission sur le thème de l'amour, est-ce que c'est possible de nous chanter un chant? Oui, Merci. on y va? Oui, Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansada, sem força, desanimada, desistida, larga tudo e parar. Deus conhece minha estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não paro, Ele está me vendo. Colheu todas minhas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que lá é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Por fora. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que lá é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Merci beaucoup, Quero traduzir Pasteur, essa pour ce música. très beau chant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur? Dites-nous tout. En fait, on parle d'aller chercher les poissons. D'accord, ouais, Et nous avons traduit cette chanson en français ouais, parce que je voulais parler d'elle justement. ouais, Parce que l'objectif
de cette chanson et que les gens comprennent que Dieu il l'a appelé pour aller chercher les âmes, D'accord. pour Ouais. évangéliser. Ouais. Ça, c'est le secret Ouais. de la bénédiction d'une personne qui est dans le chemin du Seigneur. D'accord. C'est faire l'œuvre de Dieu Waouh. pour pouvoir grandir dans Ouais. sa vie ministérielle Ouais. et Ouais. aussi de recevoir Ouais. Ouais. les bénédictions de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, Ouais. cherchez les royaumes des cieux D'accord. et toutes Toutes les choses vous choses. serez données. Voilà, Waouh. Waouh. il n'y a pas de secret. En tout cas, c'était un très beau chant. J'espère qu'on aura droit à d'autres chants, hein, Bien parce que sûr. pendant l'émission. Hein. Et juste au début de la chanson qui dit, je n'ai rien attrapé. Cela ne semble juste être un autre jour comme les autres. J'étais fatiguée, pas de force, Ouais. découragée, Ouais. décidé de tout laisser tomber. Dieu connaît ton structure. Savez-vous ce que vous faites? Même si c'est dur, ne t'arrête pas. Il voit. J'ai récolté toutes mes larmes et il vous a dit de parler. Prenez ce qu'il vous a donné et retournez à la mer qui est chez toi. Amen. C'est des très belles paroles. Hein. Waouh. Waouh. C'est des paroles qui viennent, je pense, du trône de Dieu. Et Ouais. c'est une chanteuse brésilienne qui chante cette chanson. Ouais. Ouais. Et quand j'ai entendu cette chanson, c'était le moment de ma vie que j'étais un peu déprimée. D'accord. Parce que nous, les pasteurs, on déprime. Ouais. Ouais. Souvent, on n'y pense pas. Hein. Souvent, on se dit, bon, le pasteur est toujours... Non, mais Ouais. un pasteur aussi souffre, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Parce qu'on essaye de trouver vraiment la volonté de Dieu. Être dans le centre de la volonté de Dieu, c'est pas facile. Parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à savoir la volonté de Dieu à travers des prophètes. Mais moi, non, je préfère parler avec Dieu. Waouh. Amen. Amen. Je veux que le prophète, il confirme. Il y a Ouais, une ouais, confirmation. Ouais. Ouais. Mais je veux que Dieu parle avec moi. Ouais. Ouais. Parce que on n'a pas le droit de faire des erreurs. On a fait des erreurs dans le passé, mais pas comme servant de Dieu. Comme fils de Dieu, on ne doit pas faire des erreurs. Parce que les erreurs, ça tarde justement ce que Dieu lui a pour nous. Et Ça moi, a j'ai tout de envie suite des d'avancer. conséquences, ouais. Il faut avancer. Beaucoup Ouais, de ouais, conséquences. Moi, j'ai vécu beaucoup de conséquences de mes erreurs Ouais. Ouais. dans le passé. Aujourd'hui, on pouvait être beaucoup plus loin déjà. Et ça, c'est des fois, ça arrive. On n'est pas parfait. Mais Jésus était parfait. Nous, on n'est pas parfait. Ouais. Ouais. Mais il faut essayer aussi d'être image Ouais. et sémillance de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, des fois, se remettre en question. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et Dieu nous apprend à être parfait. Voilà. Amen. Exactement. Alors, pasteur, vous êtes venu avec un thème, le thème l'amour. Oui. Alors, pourquoi l'amour, pasteur? Pourquoi avoir choisi ce thème? Je ris parce que tout le monde n'est pas pareil. Hein. Moi, j'ai toujours été une personne qui aimait aider. D'accord? Depuis que je suis petite, hein, Ouais. même sans connaître encore l'Esprit Saint de Dieu, parce que je connaissais Dieu, je connaissais Jésus, mais je ne connaissais pas l'Esprit Saint. D'accord? Et quand j'ai connu l'Esprit Saint, ma vie a changé. Et là, j'ai compris pourquoi il m'a appris. Ouais. Et de faire du bien aux personnes, j'ai toujours fait du bien. Depuis l'âge de 9 ans depuis 9 ans de l'âge, je pense que j'étais toujours avec les catholiques, j'étais toujours à l'église catholique, je faisais toujours la prière chez les gens, on allait chez les frères et les sœurs prier. Et le jour que ma mère m'a dit, je suis maintenant évangéliste, je suis protestante, je suis évangéliste parce qu'il protestait la parole de Dieu et évangéliser le peuple. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? J'ai dit, je me rappelle bien au Brésil des évangélistes, des gens qui passaient devant la porte tous les jours, les femmes avec les cheveux longs, la jupe complètement ouais. longue aux pieds. Je disais, mais c'est quoi ces gens-là? Ouais. 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 Et quand je suis partie au Brésil, ma mère m'a invitée à l'église, je suis allée. Ouais. Et de cette invitation, j'ai commencé à comprendre ce que ces gens-là ils ressentaient, la présence de Dieu. Cette présence, je n'ai jamais ressentie de ma vie. Hein. C'était Même une première. la première fois. D'accord. Jamais. Même en allant dans les églises catholiques, en allant aussi visiter tout ce qui est réunion de spiritisme, que en France ils appellent ça la magie noire. J'ai pratiqué ça avec des personnes parce que j'allais visiter, non parce que j'allais le faire, mais j'ai visité. Et cette présence incroyable, j'ai jamais ressenti de ma vie. C'était le jour que le Seigneur m'a changé ma vie. Donc, je suis allée par invitation de ma famille dans l'église.
Et là, quand j'ai commencé à entendre les chants, parce que moi j'ai chanté dans le monde, hein, on appelle ça dans le monde au Brésil, j'ai chanté des chansons qui n'étaient pas, qui glorifiaient pas le nom du Seigneur. D'accord. Et là, j'ai commencé à sentir quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ouais. Parce que pendant 10 années, j'ai eu une grosse dépression. J'étais dépressive. D'accord. Je me sentais toujours mal. Ouais, ouais. Et ce jour-là, quand j'ai commencé à entendre ces chansons-là, j'ai dit, je me sens bien ici. Ouais. Je suis très bien. Ça vous a ticté, il y a quelque chose au fait. L'Esprit C'était Saint a fort, commencé quoi. à me toucher. Ouais. Hein. Il a commencé à me toucher. Et là, je me sentais bien de cet endroit-là. J'ai commencé à, déjà, pendant un mois de vacances, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu à chaque réunion que j'allais. J'ai commencé à me sentir mal par rapport à mes habits déjà. Parce que je voyais ces femmes qui avaient des jupes, des tailleurs, tout ça. Et moi, j'étais toujours en pantalon. Mais les pantalons qui me montrent le ventre. Hein. Ouais, ouais. Quand j'allais à l'église, ma mère m'a dit, va pas comme ça, mais ci, mais ça. Mais là, j'ai commencé déjà à me déranger un petit peu. D'accord, ok. J'ai commencé à m'habiller différemment pour Ouais. visiter l'église. D'accord. Donc il y a eu Et tout un changement en fait, même dans votre comportement. oui, Ouais. oui. Avant, j'étais très blonde, hein, les cheveux blonds. Et là, ça commençait à me déranger, mon physique. Je me sentais mal quand j'étais là-bas. C'est D'accord. pas parce que les personnes sont venues me dire, Ouais, ouais. toi, tu es comme ça. Non, Ouais, ouais. moi, l'Esprit Saint m'a touché. C'est-à-dire qu'il y avait un combat à Un combat, l'intérieur de vous. exactement, D'accord. exactement, un Ouais. combat spirituel. Ouais. Et là, j'ai commencé à me sentir mieux dans l'église. Et moi-même, j'ai commencé à changer moi-même. Et là, un jour, il y a une soeur qui vient vers moi et qui me dit, voilà, je te donne cette chanson-là, ce CD, c'est pour toi. Et j'ai écouté cette chanson. Et quand je l'écoutais, elle m'a touché énormément. Ouais, ouais. Et j'ai appris cette chanson par cœur en 2 secondes. 3 secondes, la chanson était déjà préparée. Et un dimanche, cette même sœur, elle m'a dit, est-ce que tu veux chanter aujourd'hui? Waouh. J'ai dit, moi, chanter, j'ai pas encore accepté le Seigneur de ma vie, Ouais, mais ouais. je vais aller chanter parce qu'elle m'a invité. Et elle m'a dit, tiens un papier, chante la chanson que je t'ai donnée. Elle a donné un papier pour que je suive au papier. D'accord. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas besoin. Et là, quand j'ai chanté cette chanson-là, c'était, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Là, l'Esprit Saint m'a touchée vraiment et je me sentais légère, je me sentais Waouh, waouh. bien. Qu'est-ce que disait, de quoi étaient les paroles, Elle parlait de pasteur? victoire, Waouh. justement, elle parlait de victoire. C'était une chanson qui... je ne peux pas, je ne peux pas expliquer ce qu'elle m'a fait, cette chanson. C'est la chanson de mon histoire. Et là, le Seigneur commençait déjà à me parler. Ouais, ouais. Et à chaque dimanche que j'allais en vacances, les pasteurs m'appelaient pour chanter, parce que ils disaient que j'avais une belle voix, bien chanter, bien chanter. Et là, après, je suis retournée en France. Ouais, Et tous les ans que je partais au Brésil, j'avais envie d'aller à l'église. ouais. Mais en France, je cherchais partout. À l'époque des églises, il n'y en avait pas. Je D'accord. ne connaissais pas. J'ai commencé à visiter Universel, D'accord. l'église universelle. Ouais, ouais. Parce qu'un jour, le Seigneur vraiment m'a touchée. D'accord. J'étais chez moi Ouais, et je voyais à la télévision qu'il existait en France des églises évangéliques. ouais. J'ai téléphoné quand j'ai vu la Record, quand j'ai vu cette émission, j'ai dit, mais il faut que je trouve cette église-là. Ouais, J'ai absolument. téléphoné, Ouais. j'ai téléphoné à Record. Record m'a dit, il y en a une à Paris. Et ce jour-là, j'avais vraiment envie de rentrer dans l'église. Waouh. J'avais soif de Dieu. Ouais, ouais. Je suis partie en pleurant. Hein. Je suis arrivée dans la rue avec l'adresse, avec mes 2 filles. Et la voiture, d'un seul coup, elle a calé. Je ne sais pas ce qu'elle avait, la voiture. J'ai laissé la voiture en warning sur la rue. Je suis partie derrière cette église. Donc vous étiez déterminé, pasteur, il fallait arriver à cette Voilà. église. J'ai laissé la voiture vraiment plante dans une rue. Hein. J'ai dit, si la fourrière arrive, qui la prend, Ça dérange je pas, veux c'est pas grave. je veux pas être en train de parer, mais il faut que j'aille Wow. dans cette église. Quand Wow. je suis arrivée là-bas, les ouvriers qui étaient à la porte, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous pleurez? J'ai dit, il faut que je rentre ici. Il faut que je rentre parce que je sens la nécessité de rentrer ici aujourd'hui. Il m'a dit, calmez-vous, on va vous recevoir. Et là, quand je suis rentrée dans l'église, il y avait beaucoup de monde, parce qu'elle est grande. Hein. Et là, le pasteur, il était déjà, il parlait de présenter un enfant. D'accord, ouais. Et moi, j'étais au milieu de la foule, derrière. Le pasteur, il m'a pointé du doigt comme ça. Il m'a dit, vous, madame, vous voulez présenter votre fille au Seigneur? J'ai dit oui. Et Élise, elle était petite. Hein. Ouais. Elle avait quelques mois de D'accord. naissance. Ouais, Et j'ai présenté Élise à l'église universelle. ouais. Et après, la dame m'a dit, prenez votre enfant, amenez dans la garderie parce que les gens, ils vont tomber. D'accord. J'ai dit, mais tomber comment? Alors, elle m'a parlé de tomber. Alors, ils ont pris ma fille, ils ont mis à la garderie.
J'ai commencé à voir les gens qui commençaient à recevoir l'Esprit Saint. Est-ce que c'était une première que vous voyez au fait des gens qui recevaient directement le Saint-Esprit? Pour moi, c'était bizarre, D'accord. mais j'ai commencé à sentir cette envie de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et c'était incroyable parce que là, quand j'ai commencé à fermer mes yeux, que je me suis vue enfermée dans un endroit noir avec des grilles, les murs noirs, là, j'ai paniqué. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi cet endroit-là? J'ai commencé à crier. Et la dame est revenue, elle m'a dit, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, je suis quelque part et je n'ai pas envie de rester là. Elle m'a dit, c'est une délivrance. Et là, j'ai commencé c'est comme si je sortais de cet endroit, mais en sortant de là, je voyais la foule à l'église et je voyais mon frère, parce que j'ai un frère qui est mort. Je voyais mon frère qui était là, habillé en blanc, qui me disait au revoir, Ouais, parce que je ouais, pensais souvent à ouais, lui. Hein. ouais, ouais, Des fois, il y a des gens qui meurent ouais. et nous, on pleure toute notre vie parce que cette personne est morte. Alors Et qu'ils là, sont souvent au ciel et là, le ouais, Seigneur voulait me le dire. Maintenant, tu libères ton frère, ouais, laisse-le ouais. partir. Arrête de pleurer. Voilà. Ouais, Et des petits détails dans ma vie qui le Seigneur commençait à me révéler, commençait à me montrer, qui s'appartaient. Et là, je me sentis libérée. Et quand je voyais cette femme qui chantait la musique dans l'église, je trouvais ça extraordinaire. Et là, j'avais plus de doute. Hein. C'était là que j'étais bien. ouais, ouais, Et tout ce poids sur moi, cette chose qui m'embêtait, cette chose qui m'attachait le cœur, ouais, ouais. c'était Tout s'est une évaporé. délivrance. Waouh, waouh, waouh. C'était une Ouais. délivrance. Pasteur, lorsque vous êtes sorti au fait de l'église, voilà, qu'est-ce qui a maintenant changé? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont changé? Oh, énormément, Énormément. énormément. À l'époque, je fumais, je ne fume plus. Boire, j'ai jamais bu, mais j'avais mon fils qui était au Brésil et j'ai réussi à faire venir en France. Hein. Et le métier a changé. J'étais réceptionniste d'hôtel. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui sont handicapées, malades. Je fais de l'œuvre de Dieu. J'essaye de donner Waouh, le waouh. bonheur à des gens qui... J'ai changé de métier complètement. Ouais, ouais, ouais. J'ai commencé à voir les gens différemment. D'accord. Donc ça a Parce- été un déclic au fait, pasteur, dans tout? tout dans ma vie. J'ai commencé à voir que j'étais une personne complètement en dehors de ce que c'était la vraie vie. Hein. Aimer plus. euh, je croyais que j'aimais les gens, hein, mais non, je n'aimais pas les gens. Des fois, on croit on aime les gens, mais des fois, on fait des choses encore qui ne glorifient pas le nom du Ouais, Seigneur. ouais, ouais. Et c'est pour ça que les gens ils disent, je ne suis pas encore arrivé à toucher ma bénédiction. Parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est encore pas bonne. Mm. Il faut changer. D'accord. Ouais, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de l'amour. ouais, ouais, ouais. Parce que l'amour, c'est quelque chose, c'est pas tout à fait uniquement l'œuvre de Dieu. Je veux parler de cet amour que vous croyez, que vous avez, que vous n'en avez pas. Hmm. Ah, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aider le prochain. Il n'y a pas que ça. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est ça, pasteur? Oh, c'est... Ouais, ouais. Alors, est-ce que l'amour, en fait, a plusieurs significations? Déjà, c'est quoi l'amour, pasteur, pour commencer? L'amour, c'est donner tout ce qu'on a. Non seulement matériellement, mais tout ce que je veux pour moi, Ouais. je veux que cette personne, elle a. Ouais, ouais. Tout ce que j'ai envie que cette personne, elle soit bien. Ouais, ouais. Mon plaisir, c'est de regarder quelqu'un et de voir que... C'est-à-dire tout lui donner, c'est ça l'amour? Non, je veux que vous soyez bien. Je veux que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. D'accord, Alors, je vais faire tout pour qu'elles s'accomplissent. d'accord, ok. Donc, Pas en pensant, en Ouais. disant, voilà, je fais ça pour mon frère ouais, parce qu'il va me donner quelque chose. ouais, ouais, Non, je veux rien à moi. ouais. Donc rien en retour. Parce que Dieu nous a choisis pour être sémillance. Ouais, ouais, Là, c'est l'image de lui sur cette terre. ouais, ouais. Vous imaginez si je viens ici aujourd'hui pour un objectif de me présenter à la télévision, de parler de moi? Non. Je viens ici pour parler de Dieu. Amen, amen. Je viens amen, ici pour bénir, Amen. me voir aujourd'hui. Ouais, ouais, Parce qu'à travers ce que je veux dire, ouais, ouais, sa vie peut-être qu'elle va changer aujourd'hui. ouais, Je ne pense pas être là parce que je suis pasteur. D'abord parce que je suis servant de Dieu. amen, amen. Je vais servir Dieu. Parce qu'il m'a laissé dans ma vie, il m'a laissé un regado, ils disent en portugais regado. Il m'a laissé quelque chose à faire pour lui. Il faut que je le fasse. Parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? C'est ça, ouais. Et Dieu m'a missionné dans ça en plus. Voilà. Ouais, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes, ils chantent, ils prêchent,
Mais leur objectif, c'est d'apparaître sur un podium Mhm. comme un artiste. D'accord. On n'est pas des artistes dans la maison du Seigneur. On n'est pas des artistes quand on arrive quelque part. Les personnes, ils doivent savoir qui je suis par rapport à mon comportement. Et si celui qui ne me connaît pas n'est pas dans la présence de Dieu, il ne peut pas savoir qui je suis. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Ouais, Parce que les gens me regardent par rapport à ce que je suis là. ouais, ouais, Et c'est pas ce qu'il y a là-dedans. ouais. C'est-à-dire par rapport à l'apparence, par rapport au Tout à fait. comportement. Et ça, c'est un problème. Grave problème. Parce que si j'arrive ici aujourd'hui que vous me regardez mon apparence, Ouais, vous ne pouvez pas savoir que je suis pasteur. ouais, ouais. Et c'est pour ça que quand j'ai connu le Seigneur, Ouais. j'étais une personne, pas spirituelle, c'est par rapport à la spirituelle, j'étais une personne religieuse. Dieu, c'est pas une religion. Ouais. Ce que je vais donner à quelqu'un, c'est pas mon apparence qui compte, c'est ce que j'ai là-dedans. Il faut bien comprendre. Voilà, Ouais, il y a ouais. une grande différence. D'accord. Ah, je vous regarde aujourd'hui, ça y est, je vous connais parce que vous êtes servant de Dieu, parce que vous êtes de l'église, parce que vous m'avez parlé. Non. Je veux regarder quelqu'un et je veux savoir vraiment qui il est par rapport à Dieu. Non par rapport à ce qu'il veut me montrer qu'il est. Parce qu'il va parler joli, parce qu'il va dire des bonnes paroles. Moi, j'ai un accent brésilien. Et quand une personne arrive près de moi, c'est une chose que j'ai demandé à Dieu. En brésilien, on dit sondar au coração. Je veux connaître le cœur de cette personne D'accord. pour pouvoir savoir qu'est-ce qui dans sa vie Ouais, ouais, n'y va pas. ouais. Ça veut Pourquoi? dire l'analyser. Ouais, Analyser son cœur. ouais, ouais. Il y a des personnes qui ne veulent pas changer. Hein. On ne peut pas les changer. Dieu nous donne dans notre vie une possibilité de présenter ce qu'on est par rapport à notre façon de faire. Mais il y a des gens qui ne veulent pas changer. Là, on ne peut rien faire. C'est l'Esprit Saint qui va le faire. Voilà. Alors nous sommes en direct avec Pasteur Cassie et le frère Sabir. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'amour. Pasteur, première question qu'on pourrait donc se poser, c'est ok, donc d'accord, l'amour. Comment donner de l'amour? Parce que l'amour, ça s'apprend. Oui. Comment on va donner de l'amour? D'abord, accepter la personne comme elle est. Même si elle me fait du mal, pasteur, c'est Oui. toujours une personne qui me fait du mal, qui me critique. Oui. Ouais, ça peut être dur, hein. Oui. D'abord, il faut que la personne aussi, elle accepte ta présence. Parce que des fois, même dans notre présence, elle dérange. Ouais, ouais. Et on essaye de prouver. Je me rappelle, par rapport à cette question-là, très bien, j'étais à Toulouse, dans un congrès de femmes. Et il y a une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit, mais moi, je vous croyais différente. Alors, je l'ai prise dans un coin, j'ai dit, mais différente comment? Elle m'a dit, non, parce que tout le temps, quand je vous regardais, vous étiez quelqu'un de très hautain, très orgueilleuse. Mais là, je vois que vous n'êtes pas ça. Parce qu'il fallait que je lui parle. Parce que Ouais, ouais. dans cette réunion, je voyais que cette personne, elle m'a rejetée. Ouais. Quand je m'approchais d'elle, elle faisait ça, elle se tournait, Ouais, ouais. elle regardait ailleurs. Moi, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait cette fille pour qu'elle me fasse ça? Alors, Pourtant, vous ne la connaissez pas. Elle ne vous connaît pas. on se connaissait dans les congrès, mais Dans les on ne se congrès. parlait pas. D'accord. J'ai acheté son CD parce que c'est une chante aussi. Ouais. Et moi, je l'ai pris dans un coin. J'ai dit, est-ce que je peux vous parler? Elle m'a dit oui. Alors, j'ai ramené dans un coin, au milieu du congrès. Et j'ai dit, je me suis aperçu quand je m'approche de vous, vous reculez, vous partez. J'ai dit, il y a quelque chose? Elle m'a regardé, elle m'a dit, non, parce qu'en fait, je vous voyais avant et je croyais que vous étiez à ça, mais je vois que c'est pas ça. Et j'ai dit, pourquoi vous dites que c'est pas ça? J'ai dit, moi, parce que vous m'avez appris. Et quand je me suis approchée de vous, j'ai senti la présence de Dieu dans votre vie. Wow. Mais de loin, moi, si vous ne me parlez pas, non. Parce que le propre Esprit Saint de Dieu, Ouais, ouais, il savait ce qu'elle ressentait vis-à-vis de moi. ouais, Et l'Esprit Saint de Dieu qui a préparé ce moment ouais, pour qu'elle sache que je n'étais pas la personne qu'elle y croyait. ouais, ouais. Et là, à ce moment-là, elle m'a pris dans ses bras, je l'ai pris dans ses bras, j'ai pleuré, parce que je suis quelqu'un qui pleure. Hein. Je suis comme Jérémie, hein, je pleure tout le temps. Et aujourd'hui, elle m'envoie des messages, on se parle. Ouais, Et c'est cette façon-là que les gens ne comprennent pas, il faut casser. Il faut complètement enlever cette vision que nous avons de la personne. Parce que cette vision elle empêche
Que l'Esprit Saint y travaille, que le nom du Seigneur soit glorifié sur notre vie, et de la vie de notre frère et notre soeur. Et si, pasteur, si j'arrive pas, en fait, si j'ai vraiment du mal, on va dire, à donner de l'amour, c'est-à-dire à m'approcher des personnes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois maintenant faire un travail à l'intérieur de moi? Est-ce que je dois prier par rapport à ça? Mais il y a des personnes qui ne savent pas des fois hein, ce qu'ils sont. D'accord. Ils le découvrent par les autres. Ils découvrent par les autres, non, pas par les autres, mais c'est pour ça que Dieu a envoyé les prophètes. Hein. Que les prophètes ils s'approchent et qu'ils essayent d'expliquer à cette personne. Toujours, c'est parce que la personne, des fois, elle a prie. Si vous priez pour que le Seigneur change votre vie, il demande à Dieu de recevoir les bénédictions, le propre Dieu va vous envoyer quelqu'un dans votre vie pour montrer ce qui ne va pas, ce qui va, et Ouais. où vous pouvez y aller à travers de cette personne. Ouais. Donc le Seigneur utilise différentes manières pour pouvoir... Moi, je ne crois pas que parler. je suis ici par hasard. Ouais. Amen. Il n'y a pas Amen. d'hasard. Il n'y a pas Il n'y d'hasard. a pas d'hasard. Ouais, Non. ouais. Il y a toujours un œuvre de Dieu à faire dans notre vie. Et quand on prie et qu'on veut faire quelque chose pour Dieu, le propre Dieu nous envoie dans l'endroit, au moment exact, l'heure exacte. C'est pour ça que la Bible dit, hein, tout est dans le temps de Dieu. Amen. Et ce Amen. temps-là, c'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain. C'est pas demain. Il y a des gens qui essayent d'attendre longtemps pour pouvoir recevoir une bénédiction. Non, c'est maintenant. Il faut qu'on change rapidement parce que Jésus va revenir. Donc pour 2020, nouvelle résolution, pasteur, on fait les choses maintenant. Maintenant. Voilà, c'est important. Maintenant. Ouais, ouais, ouais. Pasteur, alors pourquoi en fait on ne prêche pas assez sur le thème de l'amour alors que c'est un thème assez important? On devrait prêcher un peu plus sur ce thème-là. Pourquoi on ne prêche pas? Parce que les gens aujourd'hui, ils prêchent ce que la Bible dit. C'est vrai, la Bible dit qu'on doit aimer son prochain. Mais c'est quoi aimer son prochain? Aimer son prochain, c'est dire, tiens, je pars avec vous, je pars avec lui, mais je le pars parce que j'ai besoin de lui, parce qu'il est venu avec moi chanter. Non, c'est pas ça, l'amour. L'amour, ce n'est pas un intérêt. Non. J'utilise pas la personne, Non. voilà, et après, voilà, Non. c'est fini, la personne m'a aidé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est quelque chose de pas facile des fois. C'est pas facile parce que comment on va faire comprendre à quelqu'un qu'aujourd'hui, nous sommes là pour ouvrir ses pensées spirituelles. Aujourd'hui, nous sommes là non seulement pour parler de l'amour, mais pour te faire comprendre que le temps est arrivé d'implanter l'amour chez les autres. Des fois, on arrive quelque part, j'ai déjà été comme ça, on n'est pas bien du tout. Mais comment faire pour démontrer à la personne qui est de notre côté, la personne qui nous croise tous les jours, qu'on doit aider cette personne? Ouais, ouais. Combien de fois j'arrive à mon travail et je dis, avec des personnes qui sont complètement aiguises, des personnes qui ne sont pas bien, il faut que je sois bien. C'est pas facile. C'est vrai, donc pasteur, ça voudrait dire qu'il faut être fort, forte, vraiment spirituellement. Oh, très fort, Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. très fort. Ouais. Si ça demande beaucoup de travail, ce travail est fait avec nous-mêmes. Parce que si je me réveille le matin, que je ne mets pas ma louange et que je ne commence pas à parler à Dieu pour qu'il me donne la force que je veux avoir besoin pendant la journée. Ouais, ouais. Parce que même si on a de la force le matin, il y aura toujours quelque chose qui va se passer pendant la journée Ouais. qui va vous empêcher D'accord. de continuer dans la présence de Dieu. D'accord. Mais des fois, c'est le propre Esprit Saint de Dieu qui permet ça Ouais, ouais. pour savoir si vraiment vous êtes accroché à Dieu. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et des fois, comme j'ai vu aussi un témoignage d'une pasteur brésilienne qui dit, moi je suis arrivée dans une église, j'allais prêcher, je me suis assise derrière, la personne ne me connaissait pas. Et j'ai demandé un verre d'eau, elle a dit, va chercher le verre d'eau, il est là-bas. Que c'était la prédicatrice qui était là ce soir, qui allait prêcher. Elle ne savait pas que la femme elle était connue, elle ne savait pas. Elle a dit, mais si vous voulez boire, allez-y. Ouais, ouais. Si cette femme, elle savait qu'elle elle était la prédicatrice de la nuit, Ouais. bien sûr, elle a mis un plateau avec de l'eau. Ouais, 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 ouais. Même plusieurs On n'est bouteilles pas- d'eau. voilà, on n'a pas besoin de se présenter qui nous sommes Ouais, ouais. pour être bien reçus. C'est-à-dire, je retiens mon identité, voilà, et je mets Christ devant, Tout à fait. en toute chose. N'importe quel endroit. Ouais. Quand on conduit, quand on travaille, même si les gens ils nous parlent mal, on ne va pas répondre par le mal, parce qu'il faut qu'on garde, qu'on soit à la sémillance, l'image de Dieu. Ouais. Pasteur, une question. Est-ce que l'amour, ça demande aussi d'être calme et d'être patient? Est-ce que ça fait partie aussi de l'amour? Oui,
Oui, des fois c'est difficile d'être calme. C'est pas facile. Mais si on se prend à parler plus fort que cette personne qui est devant soi, on va pas démontrer qu'on est servant de Dieu. Parce que Jésus, quand il était parti au chemin de la croix, il était traité de tous les noms, il était Ouais, ouais, accusé, il n'a pas dit un mot, ouais, il n'a rien dit. Mais même comme ça, ils ont choisi Barabbas, ouais, non Jésus. Hein. Et des fois, les gens, les personnes qui sont... Parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est pas avec des personnes qui sont païens, hein. C'est vraiment avec des gens qui sont dans l'église, ouais, qu'on pouvait aujourd'hui être tous bien, ouais, ouais, parce que tout le monde connaît la parole. ouais, ouais, Mais il regarde le frère, il dit le frère est comme ça, comme ça. Peut-être que ce frère-là, il n'est pas encore arrivé dans un niveau spirituel que vous, ouais, ouais, pour comprendre ce qu'il doit être. Il faut recevoir les gens, il faut traiter les personnes, parce qu'en sachant que dans le passé, nous aussi, on était comme ça. Et quand on reçoit de Dieu, on change. Et ce changement, peut-être qu'il est dans ma vie pour quelque chose de meilleur, mais dans la vie de mon frère, il n'est pas encore arrivé. Il va passer par ce chemin-là. ouais, ouais. Pasteur, est-ce que l'amour s'apprend déjà par soi-même, voilà, à la maison? Est-ce que tout travaille par la relation personnelle avec Dieu? L'amour, il vient déjà à travers notre enfance, hein, Donc dès le avec les début, parents. avec les parents. Avec les parents. Ouais, ouais, Et c'est vrai que mon enfance, c'était une enfance... mon père voyageait beaucoup, il était ouais, toujours en voyage parce qu'il était militaire, il était ouais, timonier de bateau. Et on a vécu beaucoup avec ma mère. On était 5 au Brésil. On avait une vie par rapport à un Brésilien qui était très bien. ouais, Et on avait tout, parce qu'on était fils de militaires. Les militaires étaient privilégiés. On habité dans les maisons de la caserne militaire. d'accord, On avait le cinéma, on avait tout ce qu'on voulait. d'accord, Et ma mère était toujours avec nous. Mon d'accord, père était toujours absent. ouais, Mais quand mon père rentrait, c'était la joie parce qu'on allait dans les magasins, on allait acheter ce qu'on voulait. ouais, Et ça aide aussi. d'accord, Un enfant qui est arrivé avec une famille et ouais. qui grandit dans une famille, ça aide. Donc c'est là, en fait, que d'abord se crée cet amour-là. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, pasteur, si eh ben, il y a des personnes qui n'ont pas connu au fait cet amour-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est installé? C'est de la colère qui s'est installée, de l'énervement. Et maintenant, pour faire venir l'amour, c'est un peu plus compliqué, non? Oui, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Parce on doit prendre ces personnes-là à part, hein. C'est pour ça que D'accord. c'est très important quand une personne arrive à l'église, Ouais, qu'on sache son passé. ouais, On essaie de se renseigner, surtout aujourd'hui. ouais, Désolé les pasteurs de parler comme ça, mais les pasteurs, quand ils reçoivent un invité à l'église, il faut qu'ils sachent d'où il vient, d'accord. son passé, son histoire. Ouais, Il y a des gens qui vont à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ouais, personne ne connaît cette personne. ouais, Donc, c'est pas sa vie, ouais, c'est pas ce qu'elle vit tous les jours. Et le pasteur est plus intéressé d'avoir l'église remplie, ouais, ouais, donc de savoir ce que les gens ils ressentent. ouais, Il faut traiter cas par cas, ouais. Cas par cas, et chaque cas est différent. et ça serait beaucoup mieux. Hein. Ouais, ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Alors pourquoi, pasteur, en fait, eh ben, on doit revenir sur le passé des personnes? C'est pour mieux comprendre leurs problèmes, leurs difficultés, pour analyser où sont les problèmes? Exactement. Parce que des fois, on peut reproduire euh, dans l'âge adulte Ouais, ce qu'on a vécu dans le passé. ouais, ouais, Et des fois aussi, avec les erreurs qu'on a fait dans le passé, et avec la vie qu'on a vécue dans le passé, ouais, il y a des risques qui plus ouais, tard, on tombe toujours dans les erreurs ouais, parce ouais, qu'on n'a pas de connaissance. ouais, C'est pour ça que la Bible dit hein, qu'on doit avoir la connaissance pour pouvoir agir dans notre vie ouais, et ouais, pouvoir changer de vie. ouais, Et donc, je vais savoir aujourd'hui où est ce changement de vie. Ce changement de vie il est difficile aujourd'hui au milieu des croyants. Chaque personne qu'on s'approche aujourd'hui, ils sont métissants. Si on veut donner notre adresse, ou si on veut se présenter pour être admis avec cette personne, c'est impossible que cette personne elle sache qui je suis. Moi, il y a une expérience, hein. Il y a une expérience de vie aussi par rapport à l'âge. Hein. Moi, j'ai plus d'expérience que vous parce que je suis plus âgée que vous. ouais, ouais, Mais il y a aussi de arriver devant la personne et demander au Esprit Saint si cette personne aujourd'hui, comme elle est, parce que Dieu va te répondre, si vraiment c'était un servant de Dieu que tu cherches la face du Seigneur, ouais. il va répondre. Ouais. C'est-à-dire, pasteur, si je comprends bien, je peux très bien en fait là demander au fait à Dieu, en fait, eh ben, qui montre au fait votre cœur, c'est ça, et Dieu va montrer le cœur. Exactement. Waouh. Mais souvent ça on ne le fait pas, pasteur. Il faudrait le faire Ah, moi je le fais. pour toutes les personnes que vous rencontrez. Tout, oui, Ouais, ouais. exactement, parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de déceptions dans l'église. D'accord. J'ai vécu plus de problèmes dans l'église Ouais, qu'en dehors de l'église. ouais. Alors est-ce que ça c'est normal qu'il y ait beaucoup de problèmes à l'église?
Parce que souvent, on se dit, bon, bah, Si, c'est normal parce que c'est là qu'on résout les problèmes, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il faut y aller ouais, pour résoudre les problèmes. Mais il y a aussi le problème des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont déjà une vie organisée autant que la mienne, par exemple. d'accord, ouais, Je connais des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont une vie spirituelle exactement comme celui qui est à l'église depuis 20 ouais. ans. Ça, c'est possible. C'est possible. Ouais. Donc, tout dépend de la relation avec Dieu. Tout à fait. Voilà. Je prends un exemple, pasteur. Une personne qui assiste à toutes les réunions, tous les dimanches, en fait, qui va à l'église, et une personne qui va peut-être juste uniquement le dimanche, mais qui n'assiste pas aux réunions, eh ben, la personne qui est le plus connectée, c'est-à-dire peut-être, eh ben, cette personne ne va pas forcément à l'église. Et souvent, nous sommes dans le jugement, pasteur. Parce qu'on juge, en fait, on va dire, bah, regarde, cette personne, elle va que les dimanches, mais pourquoi elle va pas en semaine? Alors que, des fois, on se pose pas des questions. Voilà, peut-être que la personne, elle travaille, voilà. Peut-être que le soir, en fait, eh ben, c'est pas possible. Et on est beaucoup dans le jugement, pasteur. Ça, c'est pas bon du tout. Mais c'est vrai que l'église, c'est un hôpital. Hein. Ceux qui sont à l'église, ils sont toujours en train de juger. Et qu'ils le savent, hein, parce que la Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible dit qu'on doit juger son prochain. Et pourquoi ils font ça? C'est de connaître sa parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une délivrance. C'est pour ça que les églises, c'est très important que les pasteurs fassent des cultes de délivrance. Il faut Pour enseigner les gens à avoir un bon comportement, c'est ça? Avoir plutôt l'amour? à garder la langue dans sa poche. D'accord. J'ai quelque chose à dire, je ne le dis pas. Il faut réfléchir 3 fois. Ouais, Dire ce qu'on pense tout le temps, des fois, c'est pas bon. ouais. Mais des fois, pasteur, ça peut venir comme ça, dans la colère, une colère immédiate, où en fait, eh ben, ok, je suis en colère contre mon frère, contre ma soeur, et je lui dis, et c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui sont à l'église, mais qui s'en vont, qui partent à cause des problèmes mini, hein, et qui n'ont pas été bien reçus par rapport à leur capacité qu'ils recherchaient d'avoir plus d'amour, plus de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment bien parler de soi. Hein, parler de soi, parce qu'en parlant de moi, les gens vont faire attention à moi. Oui, oui, Et ça, c'est... Nem tout le monde fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on vit. ouais, ouais. Parce que c'est chacun pour soi. Et ceux qui ont eu beaucoup de déceptions à l'église aujourd'hui, ils ne veulent pas aider à ceux qui ont des problèmes. Ouais, Parce qu'ils ont une déception, ils ont peur maintenant. ouais, Et cette peur, il faut qu'on l'enlève de notre cœur. Parce que moi aussi, j'ai vécu des choses dans l'église ouais, qui aujourd'hui, je pouvais me dire, moi, je ne vais plus jamais à l'église. Hein. Je ne fais plus l'œuvre de Dieu parce que c'est impossible. Et c'est des paroles aussi qui condamnent aussi la personne. Voilà. Pasteur, quel message pouvez-vous dire s'il y a des personnes là en fait qui voilà qui ne souhaitent plus assister à des cultes, qui se disent que j'ai été déçu par le pasteur, j'ai été déçu par les frères et les sœurs de l'église en fait. Est-ce que vous avez un message en fait particulier à dire à toutes ces Quelqu'un me personnes? voit, je vais expliquer mon témoignage, ils vont retourner à l'église. Non. Oui, j'ai un message à dire pour des personnes qui ne veulent plus aller à l'église. Quand Jésus va revenir, le salut est individuel. Il n'est pas un groupe. Il n'est pas collectif, Non. Non. c'est pas 12 Il personnes, vient, 13. voilà, il vient pas chercher toute ta famille. Hein. Il vient te chercher toi qui es vraiment dans la présence du Seigneur. Toi qui cherches la face de Dieu, qui essaye de faire tout pour être dans la présence de Dieu, qui essaye de tout faire pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est à toi seul, avec Dieu, de savoir vraiment ce que tu veux aujourd'hui de ta vie. Est-ce que tu veux continuer à entendre les gens qui parlent mal un de l'autre? Est-ce que tu veux toujours entendre non, non, Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut qu'on soit quelqu'un qui puisse aider notre prochain, qui puisse continuer à écouter la parole, mais también exercer la parole. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la Bible par cœur, mais qui ne font pas un pas de changer. Il n'y a pas de changement. Et continuez, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas parce que nous avons besoin de personnes aujourd'hui qui ont un bon cœur. Nous avons besoin de personnes aujourd'hui qui puissent aider mon frère qui est là aujourd'hui. C'est pas parce que mon frère, c'est un frère musulman que je ne vais pas marcher avec lui. Parce que justement,
Le Seigneur est avec nous tous. Entrons dans le royaume des cieux. Amen. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'à travers de ma vie, il va dire la sœur, elle est croyante, elle est protestante, elle est évangélique. C'est quoi la différence? J'ai vu quelques différences sur sa vie. Moi, je veux être comme elle. Et là, il va me poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour faire la même chose que tu fais? Ouais, ouais. Parce que j'ai accepté comme elle est. Alors, ne laissez pas l'Église à cause de ça. Au contraire, demandez à Dieu qu'il envoie dans ta vie. Moi, je l'ai fait ça. J'ai prié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, envoie dans ma vie des personnes qui pensent comme moi, des personnes qui ont un bon cœur, parce que je suis fatiguée des personnes qui me font du mal. Et le Seigneur l'a fait. Et j'ai compris le message de Dieu. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, parce que moi récemment j'étais au Pakistan, Ouais, ouais. il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit, ne va pas au Pakistan. Ouais. C'est des musulmans. Ouais. Là, il y a la guerre. Tu vas mourir là-bas. Tu vas te faire violer, tu vas mourir, tu ne reviendras plus en France. Ouais. Il y a même des gens qui m'ont téléphoné en disant, j'ai eu un rêve avec toi, Ouais. je t'ai vu dans un cercueil. L'Esprit Saint m'a dit, vas-y. Vas-y. Donc vous étiez déterminé, vous n'avez pas écouté ces gens-là. Vous êtes parti. J'étais prié, j'ai Ouais. prié. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux savoir si je veux pas. Alors, je veux une réponse. Je vais demander mon visa et je vais acheter mon billet. Ouais. Et la date que le visa il va partir, c'est la date que le billet est acheté, il faut que j'y aille. D'accord. Moi, je perds de l'argent. Ouais. En 3 jours, mon visa était dans ma main. Waouh. Ouais. Alors, je suis rentrée dans l'avion avec mon petit anglais et je suis arrivée à Karachi, bien reçue. Ouais. Et là, je sentis grandement la présence de Dieu. Ouais. Donc c'était Et tout là- l'inverse qu'on vous disait. J'ai connu l'amour là-bas. Waouh. J'étais traitée comme une princesse. J'avais même pas le droit de bouger, hein, mon portable. Je ne bougeais pas. On s'occupe de tout. Voilà. Mais il y a aussi la pensée. Cet amour que je cherchais, cette paix, cette patience. En France, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je suis comme ça. Je dors très tard. Il faut que je prie, je me réveille la nuit pour prier encore. Puis là-bas, je faisais Super. des nuits de sommeil Waouh, waouh, waouh. entière. J'étais complètement anesthésiée, j'étais calme, j'étais bien. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi la différence? Ouais, ouais. Dieu m'a dit, c'est parce que ces gens-là, ils ont de l'amour dans le cœur. Waouh, waouh. Et moi, je suis où à l'amour, je suis. Où à la paix, je suis. Ouais, ouais. Et ils n'avaient rien. Nous, on a tout. On a le portable, on a l'iPhone 10. Eux, ils ont encore les portables anciens. Hein, Ouais. sans, même comme ça, avec le téléphone, il n'y a pas de problème. Mais j'ai jamais senti une paix de ma vie comme je sentais de ce pays. Que je dis, moi, je crois que je vais rester ici. Je vais habiter ici parce que là, je suis bien. J'ai besoin de ça pendant un an. C'est comme une cure. Ouais, Quand ouais. vous allez quelque part, C'est que vous, ça. que vous êtes... Le Seigneur, il m'a débranché complètement de la Ouais. France. Donc déconnecté. Ouais, Déconnecté, ouais, ouais. excusez-moi. Ouais. J'étais déconnectée. Et j'étais bien, j'étais vraiment bien. Ouais. Et là, je dis, maintenant, je vais travailler avec ce peuple-là parce qu'il me donne la paix. Et c'est vrai. C'est vrai que à chaque fois que je suis avec eux, c'est ça. Ils ne parlent pas beaucoup. C'est bien, c'est magnifique. Et l'amour, pour moi, c'est la paix. Amen. Waouh. La paix que je donne j'ai laissé à mes disciples en disant, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Donc Et cette paix, on l'a, pasteur. On l'a au fond de nous, il faut aller la chercher. Oui. Ouais. Il faut essayer de sentir ce que j'ai senti en arrivant au Pakistan. Ouais. D'être débranché complètement. Ouais. Et pour être débranché complètement des choses qui nous font mal, Ouais. il faut être au milieu de personnes qui ont la présence de Dieu. Amen. C'est important. Oui. Ouais. Même dans la guerre, même dans la difficulté, Ouais, ouais. ils sont là en toujours en disant, Dieu est avec moi. Dieu ne m'a pas laissé. Dieu est avec moi. C'est Dieu, 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 Dieu. Même dans les situations difficiles, c'est lui d'abord. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas qu'on va se lever la voix, s'exalter ou être complètement aigri par rapport à... Je sais pas si vous voyez en France, quand il fait mauvais. Ah oui, il fait mauvais aujourd'hui. Ouais. Quand il y a il y a de la neige aujourd'hui. Ah, il y a du soleil. S'il n'y a pas de soleil, il fait froid, il fait froid. S'il y a beaucoup de soleil, il fait trop chaud. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est jamais content. Non. Et, Ça, je pense que c'est le pays du premier monde, ça. Ouais. et ça, faut que ça change. Faut que Dans ça notre change. comportement, ça Oui. c'est fini. Oui. Ouais. Il faut accepter la situation comme elle est. Ouais. C'est pas facile. Je dis ça, c'est pas facile. Parce que je me suis fait des ennemis en quittant la France et en allant au Pakistan. J'ai perdu des personnes que j'aime. Ouais, ouais. Ça vous a fait mal? Oui. Ouais. Pas facile. Mais j'ai gagné un peuple. La Bible dit quoi?
d'y aller au monde, prêcher l'évangile, hein, toute personne. Hein. On choisit pas la personne, il faut y aller partout. Même si ce peuple-là, indien ou pakistanais, veulent venir en France, ou veulent sortir de leur pays, maintenant je comprends pourquoi qu'ils veulent venir. Pas parce qu'ils vont vous rouler, ou ils vont vous tromper, c'est parce que là-bas, il y a la pauvreté, il arrive un moment de notre vie qu'on a envie de s'en sortir, d'une façon ou d'une autre. Alors, des fois, les gens ils prennent ça mal, d'une façon en disant, voilà, fais attention, il va te rouler, ils veulent juste t'utiliser. Mais la Bible dit quoi? Qu'il faut qu'on aide notre prochain. Si j'ai plus que, je partageais avec eux. Je suis arrivée là-bas, j'avais 3 portables. Quand j'ai vu leur portable, j'ai donné mon portable. Parce que j'ai dit, j'arrive en France, je vais travailler, je vais en acheter un autre, c'est plus facile, je vais louer un. Parce que là-bas, on peut louer, puis au Pakistan, on ne peut pas. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de portable. Donc tu n'as vraiment rien, quoi. Voilà. Voilà. Et moi, je dis bravo, hein, parce qu'ils arrivent ici. Moi, je suis arrivée en France parce que je me suis mariée, je suis arrivée en France. Mais eux, ils arrivent ici, ils n'ont pas de famille, ils n'ont personne. Et c'est beaucoup plus dur. l'amour de Dieu, l'amour d'Allah, fait qu'ils sont unis. Et nous, le peuple brésilien, on n'est pas unis. Hein. Si j'arrive en France, je vois beaucoup de Brésiliens qui arrivent en France, qui n'ont pas où y aller, ils ont du mal. Alors, on était en évangélisation et ce week-end, j'ai vu beaucoup de personnes dans la rue, des gens qui présentaient bien, qui étaient habillés, qui ont dit, je suis arrivé ici, je n'ai pas où y aller. Ça fait 20 jours que je suis là. Là, je ne sais pas demain où je vais dormir. Mais si on tombe sur une communauté qui est unie, c'est la union qui attire la présence de Dieu. Maintenant, le peuple pakistanais, ils me disent, tu es ma famille. Tu fais partie de ma vie. Parce que tu es ma famille. C'est beau, c'est des belles paroles. Hein. Et après, ils me disent, t'es pas musulmane. Ils m'ont dit ça. J'ai dit, peut-être. Peut-être. C'est quoi être musulman aujourd'hui? C'est quoi pour les gens être musulman? Je veux savoir, c'est quoi? Parce que le Dieu qu'on sert, c'est le même. Hein. Il y a des petits détails qu'il faut rectifier. Mais ça, on n'est pas là pour juger quelqu'un. Parce que des fois, moi, je connais la parole de Dieu, je lis la Bible, mais je me demande s'il y a des choses vraiment que les personnes lisent dans la parole de Dieu, qui... Je ne sais pas comment ils traduisent ça. Parce que pourquoi il y a autant de guerres dans les églises? Pourquoi je vais être mieux que mon frère? Non. On arrive quelque part, s'il y a vraiment de l'amour, tu es pareil que ton frère. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, Non. Pasteur, excusez-moi, vous êtes très ouvert, c'est-à-dire que les musulmans ou n'importe quelle religion, vous partez les voir, voilà, parce que cet amour n'a pas de frontières, c'est ça? Ça pas seulement chez les chrétiens? Je vois les divisions par rapport à ça. Hein. Et ça, ce sont des gens qui sont... je viens de dire la parole en français, c'est pas spirituel, mais ils sont... c'est des personnes qui sont enfermées dans leur bulle. Et c'est pour ça que Dieu m'a parlé une fois. J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il y a autant de croyants qui sont morts dans ce pays-là? Ils se font tuer, ils se font torturer. Parce qu'il regarde son frère qui est musulman et il dit, faut que tu te convertis. Mais c'est quoi se convertir? La conversion, elle vient dans votre façon d'être, de faire les choses. Est-ce que je vais arriver au Pakistan, je vais me poser aux gens d'être évangélistes? Non. Si un jour ils veulent être évangélistes, ils vont être parce qu'ils m'ont connu, qu'ils ont trouvé que moi je suis capable de présenter ce qui est Dieu. C'est-à-dire je n'ai pas à forcer. Voilà. En fait, je n'ai pas à imposer. Parce que notre travail d'évangéliste, c'est de présenter le royaume des cieux à travers notre comportement. Il faut qu'ils sachent qu'il existe un Dieu, puis ce Dieu-là, il vous a appris pour quelque chose. Mais ce n'est pas moi d'imposer à quelqu'un de se convertir. Ils vont se convertir parce que comme moi, quand j'ai connu l'église, j'ai critiqué tout le monde en voyant les gens comme ils étaient habillés, comme ils étaient faits. Mais après, quand j'ai commencé à sentir la présence de Dieu, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous convoque de cette présence glorieuse. On ne peut même pas expliquer cette présence. On ne peut pas expliquer. C'est fort, c'est puissant. Et c'est là que maintenant intervient le témoignage. C'est le témoignage, pasteur. Est-ce que le témoignage fait partie aussi de l'amour? Ah non. 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 Le témoignage, c'est autre chose? C'est autre chose. Voilà. Témoigner qui on est vraiment, et avoir l'amour, c'est différent. L'amour, il peut être
sur moi avant de témoigner quelque chose. C'est-à-dire que je ne témoigne pas, mais je donne de l'amour. L'amour reste l'amour. C'est mon action, mon attitude qui va montrer à la personne mon témoignage. Ouais, ouais, ouais. C'est différent. C'est différent. Ouais, Je peux avoir de l'amour dans mon cœur et ne pas être croyant, ne ouais, pas, être, pas connaître Dieu. ouais, Je peux avoir de la charité sur ma vie sans connaître Dieu, parce qu'on est né comme ça. C'est des caractères. C'est pour ça que chez moi, il y a des chevaux de course, hein. Il y a des croisements de chevaux, ouais, les chevaux américains avec les chevaux français. Quand on les D'accord. croise, ouais. il y a quelques-uns qui ont beaucoup de caractère, D'accord. quand ils courent en course, ils sont nerveux, et quelques-uns Ouais. qui sont calmes. Ouais. Ça dépend aussi du croisement. Exactement. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important quand on se marie, de ne pas se marier avec n'importe qui. Les connaître bien Ouais. pour pouvoir avoir des enfants, qui après, ça va être quelque chose de bien. Exactement. Voilà. On bâtit sur le roc. Pasteur, dites-moi une petite question. Est-ce que l'amour se travaille tous les jours? Est-ce que l'amour, c'est-à-dire l'amour de soi-même, c'est un entretien? C'est comme une voiture, voilà. Donc une voiture a besoin de qu'on change la vidange, voilà, parce que si on ne le fait pas, eh ben, on voit que la voiture, eh ben, s'abîme, voilà. Est-ce que cet amour-là, si je n'en prends pas soin, je risque de perdre cet amour? Non, amour, on ne perd pas. On est inné comme ça. On naît avec de l'amour ou pas. Par contre, il faut choisir les personnes qui marchent avec nous. Si on marche avec quelqu'un qui a beaucoup de défauts et qui est un peu... hein, c'est la présence d'une personne qui, par exemple, dans ma vie... Il y a des personnes qui sont influencées par des petites choses. Hein. Moi, si je vais marcher avec quelqu'un qui a des problèmes, je vais sentir qu'il y a des problèmes, je vais présenter ce que je suis à cette personne. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de force pour pouvoir continuer dans son caractère, mais il va imiter ce qui est de son côté. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes premiers, hein, qu'on ne doit pas s'asseoir sur la table enfoncée. Nous sommes premiers. Nous Oui, sommes- oui, c'est le premier. Mm. Ouais. Pasteur, il nous reste 7 minutes. Mm. Voilà. Est-ce que c'est possible de nous chanter quelques musiques? Alors, Pasteur, vous êtes aussi venu avec des CD. Voilà. Oui. Là, j'ai 2 CD, j'ai encore un troisième. Hein. Ouais. C'était le premier. Donc, dans ce CD-là, il y a beaucoup de chansons qui m'appartiennent. Donc, je suis compositeur à la SACEM de Paris. Je suis D'accord. inscrite à la SACEM. Il y a mon premier CD, le Seigneur m'a donné 6 chansons. D'accord. Il y a combien de temps alors que le premier CD est sorti? C'est en 2010. 2010, ouais. Voilà. Le deuxième CD, j'ai sorti 3 ans après, hein. Plus tard, que ça s'appelle L'Armure de Dieu. D'accord. Armadura de Deus en portugais. Ouais. Et c'est une chanson écrite par mon cousin Jonathan qui a une vision, hein, parce que le Seigneur m'a donné pour ce deuxième CD le titre des chansons. Et les chansons qui m'a donné le titre, elles étaient tous là. Il manquait une chanson, que c'était le titre du CD. D'accord. Et lui, il a une vision à la veille de l'enregistrement. Ouais. Et j'étais au Brésil, chez lui. Il m'a dit, cette nuit, j'ai pas dormi parce que le Seigneur m'a parlé. Il verra ta chanson, elle est là. Et c'est une chanson magnifique, hein, qui parle de l'armure de Dieu. D'accord. Chaque partie de l'armure. Hein. Ouais. Et il y a une partie qui dit comme ça: Hoje tenho o capacete da salvação, a espada da palavra está em minhas mãos, com o escudo da fé não vou desistir. Ça veut dire que aujourd'hui j'ai l'armure, j'ai la ceinture, j'ai les chaussures. Et maintenant, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas désister, je vais continuer dans la présence du Seigneur. Amen. Et, Donc c'est je très- suis armé. Je suis armée. Ouais. Et des fois, on est armé, mais il y a toujours quelque chose qui essaye de nous enlever la ceinture, les chaussures, Ouais. l'armure de Ouais. Dieu. Ouais. Ouais. Et ça, il faut faire très attention. Parce que aujourd'hui, le monde est fait pour détruire ce que Dieu est en train de faire. Et c'est pour ça que nous devons nous priver. Autre chose, autre détail, pasteur et pasteur, être dans la présence de Dieu, c'est pas dire je ne parle pas. Je vois beaucoup de pasteurs qui sont là. Non. On peut être dans la présence de Dieu et parler beaucoup comme moi je parle, parce que moi je parle beaucoup. Parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas avec quelqu'un qu'on va être dans la présence de Dieu. Éviter les personnes, éviter de parler moins, parce qu'on va perdre ce qu'on a reçu. On ne perd pas ce qu'on perd reçoit. pas. Ouais. Mais dans les églises, il y a beaucoup ça. Hein. Mm. On dit seulement shalom, la paix du Seigneur. Et parce qu'on a peur de perdre ce qu'on reçoit. On a peur d'entendre son frère
et dire, voilà, si je pars avec lui, si je l'écoute, ces problèmes vont me toucher. Ouais, ouais, Et avec ces problèmes, je vais sortir de la présence de Dieu. ouais, non. Ça n'existe Ouais, pas, ça. Mais des fois aussi, il faut qu'on sache d'où le problème vient pour pouvoir le résoudre. C'est pour ça que Dieu nous a appris. Parce qu'un jour, dans le jugement, Dieu va demander à ses pasteurs, à ces hommes de la loi, à ces hommes qui travaillent pour Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, ouais. C'est-à-dire, au fait, partir toujours à la source, parce que si cette source n'est pas coupée, eh ben, l'eau continue à couler. Tout à fait. Voilà. C'est comme un tuyau, voilà, Tout tant à qu'il fait. n'est pas. Ouais. Ouais. Et maintenant, des critères pour servir Dieu. Je vois des femmes qui souffrent beaucoup dans Ouais, les églises ouais, parce qu'elles ouais. ne sont pas mariées ou elles sont divorcées. Ouais, ouais. Elles sont rejetées par les gens. Est-ce que Dieu rejette les gens? Mais c'est quoi cet amour? On doit savoir pourquoi elle est divorcée, pourquoi elle est séparée, pourquoi elle n'est pas avec ses enfants, pourquoi? Ouais, ouais. Parce que si Dieu est venu, c'est pour ça, c'est pour résoudre les problèmes. Et un jour, c'est un pasteur que je connais, et qui, je ne vais pas citer le nom, mais il m'a dit, pourquoi vous ne prenez pas la Sainte Seine? Pourquoi vous ne faites pas ci, ça et ça? Je lui ai dit, parce que je ne peux pas, parce que je suis... Il m'a dit, non, non. À partir d'aujourd'hui, non seulement vous allez prendre la Sainte Seine, mais vous allez servir la Sainte Seine. Moi, j'étais étonnée. Parce que c'est pour ça que le peuple est péri par manque de connaissances. Il faut qu'on sache ce que c'est vraiment la parole de Dieu. La traduction de la Bible, aujourd'hui, elle est un peu différente par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que Dieu me parle. C'est pour ça, ces gens-là, il faut les aider. Si vous vraiment vous voulez connaître l'amour, commencez à voir autour de vous les personnes qui ont besoin d'aide. Parce qu'aider son prochain, je ne parle pas d'aider financièrement, je parle d'aider avec un geste, une parole. Ouais, ouais, ouais. Et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas avancer. Ouais. Moi, je vis par la foi. Amen, amen. Si je n'ai pas la foi de Dieu, Ouais. comment je vais avancer? Des fois, j'ai organisé des grands événements à Paris et les gens m'ont dit, mais comment tu fais pour avoir de l'argent pour organiser ça? J'ai dit, parce que tout ce que je demande à Dieu me donne. Amen, amen. Parce Et que j'ai la foi. c'est une bonne réponse. Hein. Voilà. Amen. Alors, pasteur, est-ce que c'est possible, avant de se quitter, de terminer en musique? Alors, si on souhaite vous suivre, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Oui, j'ai mon Facebook, Ouais. j'ai la page Instagram aussi, j'ai WhatsApp, YouTube aussi, il y a des chansons à moi qui est dans le CD, celle que j'ai faite, on va essayer de la chanter, Présence incomparable. Amen. C'est aussi en portugais, Ouais. mais cette chanson, elle part de mon témoignage, de cette rencontre que j'ai eue avec Dieu. Cet amour qu'il m'a donné dans mon cœur, il m'a enlevé complètement d'une vision que j'avais avant par rapport aux personnes, parce que j'ai vécu 8 ans avec des chevaux, sans sortir de mon domaine des courses, parce que je travaillais dans les courses pendant 8 ans, D'accord. et je ne voulais plus parler avec les humains. Je disais qu'un cheval était mieux qu'un humain. Ouais, ouais, Parce que le cheval, quand il ne vous aime pas, ouais. il lève la patte, il donne un coup de pied, Ouais. il dit tiens, tu t'approches pas. Il lève les oreilles, et là, on sait qu'il faut partir. C'est direct. Voilà. Ce que l'être humain, non, l'être humain, il part avec vous, mais il part Ouais. derrière, il part mal. D'accord. Et là, cette chanson, qui s'appelle Présence incomparable, que je parle que c'était une rencontre avec Dieu, ela diz, foi assim, grande amor dia aconteceu. C'était comme ça, un grand amour, un jour, s'est passé. Et moi, je suis revenue à vivre avec des pensées de paix. Et cet grand amour, il m'a rempli de joie, parce que j'étais une personne triste. Comme Anna. Anna, elle a prié Elle au a Seigneur prié, ouais, ouais. pour avoir Samuel. Elle était triste, amargurée, elle était complètement mal. Et moi, j'étais comme ça. Et dans la présence de Dieu, quand Dieu est arrivé, il a changé complètement ma vie. Amen. Et c'est cette chanson, elle parle de ça. C'est une chanson donc, que je fais dans le style bossa nova. Ouais, ouais. La bossa nova, c'est un style brésilien. Hein. D'accord. Né? Foi assim, grande amor dia aconteceu e eu voltei a reviver com pensamentos de paz e o meu coração se encheu da tua alegria. Sabe, irmão, foi um encontro inesquecível.
impossível. Só de pensar me faz chorar. Dança estilo assim. Je vous montrer 2 segundos. Porque jamais eu pude imaginar que amaria tanto assim. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Agradeço, ó Pai, pela tua presença em minha vida. Fala comigo a todo momento e a cada dia, aonde o teu Espírito Santo me consola e me aviva. Você me tocou. E no mon CD aussi, il y a une chanson qui s'appelle Tem Glória. Il y a de la gloire. Ouais. Il y a la gloire dans cet endroit. Et la présence de Jéhovah qui est venu pour te bénir, qui vient pour te bénir. Et il va le faire, et il va le faire. Le chêne a cassé, les murailles ont tombé. Il y a la gloire dans cet endroit. Mon Dieu, c'est un Dieu de mystère, de pouvoir et beaucoup de batailles. Quand elle s'y lève, le diable tombe par terre. Il fait le diable tomber par terre. Il y a la gloire dans cet endroit. Et la présence de Jéhovah qui est venu pour te bénir, qui vient pour te bénir. Amen. Amen. Wow. Pasteur, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces titres? Moi, je préfère que les gens m'invitent. Hein. J'ai envie de parler français, j'ai envie de chanter en français. Ouais. Et si vous voulez avoir mon CD, pour l'instant, j'ai pas de réseau que je vends quelque chose parce que moi, je donne tout le temps. D'accord. Et les gens ils me disent il faut vendre. Et vous rentrez en contact avec moi sur Facebook. D'accord. Et Ok. vous allez entendre le CD, il est merveilleux. Il y a ma fille aussi, Élise, qui chante. Ouais, ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Comme un enfant. D'accord. Comme un enfant, guide-moi. Comme un enfant, parle-moi. Comme un enfant, regarde-moi. Je suis encore trop petite, mais je vais suivre ton chemin. Et si jamais je tombe, relève-moi. Et si jamais je me blesse, guéris-moi. Si jamais je me perds, amène-moi tout près de toi. Père, tu es mon secours, tu es mon sauveur. C'est ma fille qui chante ça, c'est Lise Marie. Elle est dans le CD avec moi. Ouais. Et il y a aussi une chanson qui s'appelle Tu es digne, Seigneur notre Dieu. Qu'on te donne gloire, honneur et puissance. Car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit à ta création. Amen. Gloire et puissance pour toute éternité. Tu es digne, je crois à ton pouvoir. Et aí? Merci beaucoup, pasteur Cassie. Merci beaucoup, frère Sabir. Alors, on se retrouve dans quelques minutes, pasteur, sur Instagram pour deux musiques. Voilà, comme ça, en live aussi, donc sur Victoire Live. Et quant à nous, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas de revenir auprès de la production. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Ouais, Je suis très heureuse d'être là. Parce Merci. que je sais que le mot victoire, c'est un mot prophétique. amen, amen. Moi, je souhaite à tous ceux qui regardent l'émission que l'année 2020, c'est une année pour toi de victoire. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Sabir. Merci beaucoup. Ouais. Thank you very much. C'est aussi Ouais, Castagne Tandia. ouais, C'est 1, 2, d'accord. 3, Ouais, c'est 4 और 5e c'est moi. waouh. Vas-y, chante. 1, 2, 3. Thank you very much. Merci beaucoup. On se retrouve sur Instagram pour un live, voilà, de musique. Merci. Que Dieu vous bénisse.